Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours dans la manifestation La Grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Nous parlerons, comme à l'accoutumée, d'un thème par rapport à tout ce que nous avons déjà pu entendre, très important pour la marche spirituelle. Et ici, nous n'allons pas tarder, nous allons aller directement dans le vif du sujet, dans le livre de Dalé, donc dans Kalatambale, donc Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Ici, ce livre-là, ce patriarche-là, ça symbolise les encouragements. Parce que Dalé lui-même, c'était un apôtre de Koudoumane Djok Sabé, le véritable Christ qui est noir. Et Dalé, il avait ce caractère-là de quelqu'un déjà de très engagé, de quelqu'un qui se donne à fond lorsqu'il veut manifester quelque chose. Et ici, il donne les encouragements. Et on va comprendre quelque chose, c'est que dans la marche par rapport à la sanctification, il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir des perturbations, toujours est-il que la personne ne doit pas renoncer. La personne doit toujours faire tout selon ce que le verbe de Tété le permet pour venir à l'enseignement, pour la sanctification. Donc ici, dans cette partie de ce livre-là, donc appel à vivre saintement, donc dans les chapitres 1, on va lire à partir du verset 17. Voilà ce qu'il dit ici, ce puissant apôtre de Koudouma Moula. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez ignorant. Point. Donc, on relit. Obéissez au verbe de l'Oba. Donc, il s'adresse ici à une catégorie de personnes, à des personnes qui écoutent le message. Mais il dit néanmoins obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas au désir que vous avez autrefois, quand vous étiez encore ignorant. Parce que le fait d'être ignorant, la personne va manifester beaucoup de choses. Parce qu'il y en a même aujourd'hui qui n'écoutent pas le message. On va dire comme ça, entre guillemets, parce qu'il y en a néanmoins qui écoutent, mais qui vont jouer aux hypocrites, qui vont jouer voilà, à ceux qui font le semblant, ainsi de suite, de n'avoir pas écouté, puisque partout, on va dire sur la toile, les personnes écoutent l'enseignant mandaté, véritable tété dans cette réalité. Et par rapport au message qu'il apporte. Donc certains vont faire semblant parce qu'ils ne veulent pas renoncer à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils pratiquent dans le quotidien. Ici, il dit à ceux-là qui écoutent déjà la parole, obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. Donc, autrefois, ça peut symboliser peut-être voilà, des gens qui peut-être aimaient pratiquer, on va dire, l'escroquerie. En Afrique, ils vont l'appeler peut-être pour certains les fémans, ainsi de suite. Ils ont les noms, d'autres vont dire des brouteurs, tout ça. Mais ici, il fait comprendre que si une personne avait ce genre de désir avant et qu'elle écoute le message maintenant, il dit de ne pas se conformer à ce désir-là que la personne avait avant. Puisque lorsque la personne écoute le message, elle se laisse sanctifier par le verbe de l'Oba. Donc, elle ne peut pas faire, elle ne peut pas avoir deux semences en elle-même. Elle ne peut pas écouter, ça dit, elle ne peut pas écouter deux messages. Donc, il dit, car, non, avant cela, non. Et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant. Parce que ceux qui pratiquent, bref, qui ont les mauvais comportements, d'autres qui vont continuer, il y a des choses que nous, dans le quotidien, des femmes qui vont se prostituer, et même des hommes aussi. Il y en a des gens qui vont pratiquer beaucoup d'autres formes d'abomination, la masturbation, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et c'était des gens qui prenaient plaisir à cette époque-là, dans cette ancienne conscience, parce qu'il s'agit ici d'une nouvelle conscience. Et dit la conscience que la personne a aujourd'hui, la conscience de la personne même, lorsqu'elle voit les messages, lorsqu'elle voit les larges enseignements dans la thèse ou la sang, elle dit non, ce message est fort, ce message me percute. Que cette personne laisse tout ce qu'elle est en train de faire de mauvais et qu'elle vienne à l'enseignement mandaté, qu'elle vienne à la bergerie véritable. Donc, sans crainte, il dit, parce que la personne a pratiqué ces choses-là dans un état d'ignorance, elle ne savait pas que le verbe de l'Oba, quoi que le verbe c'est toute chose, parce qu'il y a néanmoins la loi morale. Tout homme dans le visible a la loi morale en lui. Donc, il sait que il ne doit pas tuer, il ne doit pas voler, ainsi de suite. Néanmoins, il y a des choses que les gens pratiquent sans être réellement conscients que ce n'est pas bon selon le verbe. Donc, il dit ici, lorsque la personne est ignorante, elle a pratiqué ces choses-là. Mais elle doit revenir à la parole, elle doit revenir à l'enseignement. Donc, on va voir ici un exemple par rapport à cela. Voilà un exemple pour ceux peut-être qui sont, on va dire, dans le culte des pratiques, on va dire, ils vont dire soit ancestral, le culte des ancêtres, le ngondo, ainsi de suite, toutes ces choses-là, et qui ne savent pas réellement que c'est à des démons qui sont en train de vouer ces cultes-là. Il faut, et ils écoutent, on va dire, sur YouTube, tout ça, même sur les lives, les messages, ils doivent arrêter ça tout de suite et revenir et se consacrer pleinement au verbe de l'Oba. Pleinement. Voilà, Père d'ici.
Et ne vous conformez pas, donc il faut obéir, parce que le verbe de tété interdit cela, de pratiquer le culte aux morts. Il faut interdire cela. Et le verbe interdit cela, donc il faut arrêter de pratiquer ces choses-là. Ça, c'est un exemple. Ou bien encore les sacrifices qui vont dire, j'ouvre les sacrifices aux ancêtres, tout ça, aux fausses divinités, tout ça, ce sont des abominations. Et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Donc, on va voir aussi l'exemple d'une matriarche dans les temps jadis, à Wassé, c'est-à-dire qui a honoré aussi Tété par son comportement, par sa façon de faire. Et on va voir cet exemple pourquoi. C'est un exemple parlant pour ceux qui vont qui se reconnaissent dans le quotidien. Laissez le verbe réellement transcender votre conscience. On va aller ici dans le livre de Kinyé et Wa. Donc, c'est à l'époque d'un puissant Mutopeta Mouti de Loba dans cette réalité connue sous le nom de Bé. Donc, qui veut dire être, mais Bé, c'est le puissant apôtre, patriarche plutôt. Donc, Mutopeta Mouti de Loba, qui a vaincu, c'est-à-dire qui avait dépossédé les faux prophètes de la déesse Lembe de la fausse déesse Lembe et du démon connu sous le nom de Nyungu, son véritable nom. Voilà, les Bibles classiques ont appelé ce démon-là Baal, mais et la fausse déesse Astarté. Mais le vrai nom de ce patriarche, nous on sait, c'est Bé. Dans les Bibles classiques, eux, ils l'ont appelé Élie, le Dijbite. On va aller ici dans Kinyé et War. Kinyé et War, donc on va lire à partir du chapitre, voilà, à partir du chapitre 20 dans Kinyé et War. Et on va voir un peu par rapport à ce qu'il a dit ici d'aller, comment une personne qui a été, du moins on va dire, qui a été soumise de l'Oba a pu manifester un comportement exemplaire. Ici, dans le chapitre 20 de King War, donc le titre ici c'est intitulé Moutate d'identité rend la vie au fils de la veuve. Parce qu'il s'agit ici d'une veuve à qui ce puissant prophète-là, Ben, était resté chez elle une certaine période. Ça, c'est pour ceux qui ont emballé dans Bible, la Bible authentique. N'hésitez pas à vous commander ce rouleau formidable, ces éditions, je vous la sens. Donc, il est arrivé chez cette veuve-là. Ça, c'est par rapport on va dire, la phase précédente, avant celle qu'on va lire ici. Il est arrivé chez cette veuve-là et il y avait une période de sécheresse dans le territoire. Cette veuve-là, il était mandaté par Moutate d'identité qui est introduit dans l'initié. Et cette femme a accepté de le recevoir, de lui accorder l'hospitalité, cette veuve-là. Elle lui a donné à boire, mais elle a aussi fait du repas. Mais on ne va pas entrer là-dedans. On va d'abord se concentrer. Et c'est cette partie-ci, il est dit Moutate rend la vie au fils de la veuve. Donc, on va voir cela, verset 1, chapitre 20. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Bé devint malade. Donc, on nous fait comprendre que la femme qui avait accueilli Bé, elle avait un fils, et ce fils-là, il est devenu malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Donc, on fait comprendre que cet enfant-là, il a cessé de respirer. Et nous sommes cesse de ce que ça représente dans le visible. Lorsque quelqu'un cesse de respirer après avoir été frappé, après avoir été saisi par un mal. Verset 2. La femme dit alors à Bé, 2 points. Donc, c'est ici qu'il faut ouvrir grandement ses oreilles. Et le verbe, pourra nous permettre de comprendre. Mon mari est mort. Donc, c'est la femme qui parle ici, la veuve. Mon mari est mort et j'ai payé le prix de la faute quand j'étais une non-initiée. Voilà ce qu'elle dit. Et donc, elle s'adresse ici au Mutopeta Moudi. Mon mari est mort et j'ai payé le prix de la faute quand j'étais une non-initiée. Es-tu venu chez moi pour évoquer ce souvenir et le matérialiser pour que mon fils meure de la même manière que son père, Mota Loba, qui veut dire homme de Loba. Donc, elle pose la question ici à l'homme de Loba, donc qui est Bé. Donc, elle dit ici, mon mari est mort et j'ai payé le prix de la faute quand j'étais une non-initiée. Donc, elle est en train de dire ici que son mari est mort. Donc, son mari est déjà quitté le visible. Maintenant, c'est le tour de son fils. Mais elle dit à l'homme de Loba, donc le Mutopela ici, donc Bé, que la faute, elle dit, et j'ai payé le prix de la faute quand j'étais, elle ne dit pas quand je suis, maintenant, elle dit quand j'étais une non-initiée. Donc, on peut comprendre ici que cette femme, elle a changé de statut. Par rapport à l'instant où elle parle ici, elle-même, elle est consciente qu'elle a changé de statut. Elle dit qu'elle a payé le prix de la faute. La faute, là, c'est dans le passé. Donc, elle dit, j'ai payé le prix de la faute. Donc, est-ce que mon fils, maintenant, c'est ce qu'elle sous-entend aussi. Est-ce que mon fils va mourir alors que j'ai déjà payé la faute par rapport au passé? Donc, elle est en train de dire ici, je ne suis plus l'ancienne créature.
J'ai payé le prix parce que j'étais ignorant, parce que j'étais inconscient de certaines choses. Et même si j'avais la loi morale en moi, j'ai néanmoins pratiqué les choses qu'il ne fallait pas sans même titer. Mais le Verbe m'a peut-être châtié pour ça, mais il m'a accordé la grâce de venir à l'enseignement. Donc, est-ce que mon fils aussi va mourir à cause, alors que j'ai payé la faute? Donc, c'est ça qu'elle est en train de dire ici. Et plus tard, on comprend que cette femme-là, cette veuve-là, qui a reçu Ben, qui l'a nourri, comme la grâce était, elle a reçu, par la grâce de Loba, la grâce que son fils puisse être revenu, on va dire ici, à la vie par, ça dit, Mouta te dit, à travers le prophète Ben. Donc, lorsqu'on lit ici, on revient dans Dalé, verset 17 du chapitre 1, obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. On fait comprendre que cette veuve-là, elle n'avait plus les anciens désirs. Elle avait tout rejeté cela. Elle était une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on nous dit, quand vous étiez encore ignorant, donc elle a laissé ces choses-là. Elle n'est plus ignorante. Donc elle sait que le verbe de Loba est juste. Elle dit oui, mais j'avais payé la faute. Et mon mari était mort parce que j'étais à l'époque là une non initiée. Mais aujourd'hui, homme de Loba, donc, elle a su poser la question, pas dans l'arrogance, mais dans la sagesse, dans le discernement. Donc, dans sa façon de poser la question, c'est une forme d'intercession. C'est-à-dire, elle demande secours en même temps. Que je sais que le verbe de Loba est juste. Donc, ici, voilà comment, plus tard, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez lire, vous verrez que le puissant Motepta dit, ça dit, là, ça dit, par la grâce était, donc par la salut, par Moutat, c'est Moutat dit, qui libère, qui ramène, qui fait revenir l'esprit et l'âme de l'enfant dans son corps. Donc, par le prophète Ben. Donc, l'enfant est revenu. Il est revenu. Donc, il est revenu à la vie. Donc, cette matriarche-là, elle a dit non, je ne suis plus cette créature-là parce que j'étais ignorante et elle est revenue. J'applique maintenant les recommandations, j'applique les lois du verbe de Tété. Verset 18 d'Alé, chapitre 1, verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba qui par son verbe vous a établi, virgule, est au-delà de la sainteté. Point. On nous dit ici, mais soyez saints dans toute votre conduite. Donc, cette femme-là, cette veuve-là, mais on nous dit qu'elle a changé de statut, mais qu'elle était avant initiée. C'est elle-même qui nous dit, j'étais encore une initiée. Une non-initiée plutôt. J'étais encore une non-initiée et voilà, je faisais n'importe quoi. Et j'ai même payé le prix. Elle dit bien, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix de la faute. Le prix de la faute là, c'était en même temps une purification. Et donc, elle a reçu ce châtiment-là, le prix de cette faute-là, la purification, elle a demeuré dans l'enseignement. Voilà pourquoi lorsque le puissant Moutopeda nous dit, viens chez elle, elle ne dit pas, mais tu es qui, Tom? Je ne te connais pas. Non. Elle a d'abord le discernement. Elle sait que non, le verbe lui permet de comprendre que ça, c'est le Moutopeda Moudi de Loba. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Lorsqu'on nous dit ici dans le verset 18, mais soyez saints d'Alé 1, dans toute votre conduite, car Loba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. Point. Donc on va comprendre que ces matriarches-là, elle avait déjà été établie dans un plan. Elle avait déjà été établie par le verbe de Tété dans un plan. Et on va le comprendre pourquoi. On va revenir sur le livre de King et War, chapitre 19. Donc, King et War, chapitre 19, toujours par rapport à l'histoire de ce puissant Moutopeta Moudi, connu sous le nom de Ben, et de cette femme veuve. On va lire ici dans le verset 2, chapitre 19. Alors Mouta te dit, l'entité s'adressa à Ben. Point. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un endroit où le prophète se trouvait, il y avait une sorte de sécheresse, il n'y avait plus les fleuves, voilà, le torrent où il buvait avant était sec. Donc maintenant, ici, l'entité va s'adresser à lui. Moutate il s'adressa à Ben et lui dit deux points. Mets-toi en route et va à Wumamula. Ça dit en la Bible, car il a appelé cette ville Sarepta. Donc, va à Wumamula, à Wumamula, dans le pays de Jobi. Et installe-toi là-bas. Point. Voilà ce qu'on dit ici au puissant prophète. C'est Moutat d'identité qu'il envoie. Il dit, va dans cette ville-là et tu vas t'installer. J'ai ordonné, il dit, j'ai ordonné à une veuve de là-bas, virgule, connue de nous. Donc ici, on nous fait comprendre que cette veuve-là était connue du grand temps des choses. Cette veuve-là, qui elle-même plus tard, en s'adressant à Ben, dit non, j'avais une vie de non-initié.
Et j'ai payé le prix. Donc elle a accepté la purification. Elle avait accepté le châtiment. Elle a laissé que le verbe vienne en elle. Il la transforme. Maintenant là, elle dit je suis clean. Je suis en règle. Est-ce pour ça aussi que mon enfant va partir? Donc elle a posé en même temps. Elle dit mais intercède pour moi, homme de Loba. Parce qu'elle sait que lui là, s'il parle, les fréquences vont s'ouvrir pour que la grâce soit accordée pour son enfant. Mais elle-même, elle était déjà soumise au tété. Voilà pourquoi ici, Mouta te dit, il a déjà donné cette révélation au Moutopéda Moudi. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de la barre connue de nous, donc elle est connue. La veuve là est connue. Donc, lorsque Dalé dit, soyez saints dans toute votre conduite, ça veut dire que dans la sainteté là, tu es connu par le Verbe. Nous devenons connus par le Verbe de Loba. Et si on a des difficultés en cet instant-là, lorsqu'on exerce, on pratique la prière consciente, le Verbe nous l'accorde selon la vérité. Donc, avant cela, toujours dans King Edward 19, lorsque Mouta te dit, j'ai ordonné à une veuve de là-bas connue de nous de pouvoir à ta nourriture. Point. La suite nous dit, verset 3, le Moutopeda dit, parti pour Wumamoula, virgule, et il parvint à l'entrée de la ville. Point. Donc, il est allé directement. Il n'a pas dit, mais Mouta te dit, pourquoi tu me dis des choses pareilles? Non. Il est allé directement là-bas. Il n'a pas posé la question, mais pourquoi c'est que je... Non. Il a obéi, parce que lorsque Mouta te dit s'exprime, c'est le grand temps des choses. C'est le verbe de l'Oba qui s'exprime. Donc, le prophète Ben est parti comme on lui a demandé. Et là, il vit une femme noire, veuve, initiée, en train de ramasser du bois. Point. Donc ici, on nous donne la révélation que cette veuve-là, c'était une femme initiée. Et plus tard, elle a dit en s'adressant à Ben, ça c'est plus tard lorsqu'il s'est installé chez elle, lorsque l'enfant a cessé de respirer, plus tard, bien plus tard, elle lui dit, mais j'étais une non-initiée avant et j'avais payé le prix de la faute. Maintenant, en gros, je suis une initiée. Pourquoi il va aussi, qu'est-ce qui va être arrivé? Pourquoi est-ce qu'il doit quitter le visée? Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen, qu'elle dit moi, c'est pas que on ne peut pas négocier le verbe de l'Oba. Non. Mais elle demande secours. Et le Moutopéda nous dit qu'il comprend les codes des langages initiatiques. Il a détecté la chose. Et Mouta te dit même qu'il envoie là-bas, sait déjà que l'enfant là, il va cesser de respirer. Parce qu'il connaît toutes les fréquences. Il est au-delà du temps et de l'espace. Donc, on voit ici, dans la suite, il appela et lui dit, veux-tu, je te prie, me puiser avec ta cruche un peu d'eau de ton puits pour que je boive. Donc ici, c'est ça, par rapport à cette matriarche-là, elle a quitté le statut de non-initié. Elle a oublié toutes ces anciennes choses-là, comme Dan le disait tantôt, il ne faut plus se conformer aux anciens désirs. Non, il faut, lorsque la personne était ignorante, si tu fais n'importe quoi, tu portes les mèches, les rajouts, tout ça, et que néanmoins tu commences à voir les vidéos de l'ancien mandaté, et tu hésites, tu dis, mais on va penser quoi de moi si j'enlève mes rajouts? Non, sache que c'est le verbe qui t'appelle. Même si tu enlèves les rajouts là, et à un certain moment, peut-être tu as l'impression que tes cheveux sont moches, mais c'est une forme de châtiment. Si tu ressens que tes cheveux sont, en gros, sont peut-être, tu vas peut-être dire, j'ai le cuir chevelu qui est brûlé, tout ça. Non, c'est une forme de châtiment parce que tu as porté des faux cheveux. Tu dois accepter ça, tu laisses dans le verbe te traiter la chevelure par les... Voilà, il y a des produits naturels pour ça. Quand je dis naturel, c'est-à-dire des bons produits pour les cheveux de la femme noire, les cheveux qui sont crépus. C'est ça. Et tu laisses le verbe maintenant t'aider et tu verras que tes chevelures vont repousser. Et maintenant, tu viens en enseignement, tu oublies toutes ces choses-là, les rajouts, les extensions, bref, voilà, les brésiliennes, tout ça, tu laisses ces choses-là. Sans honte. Tu sais que le verbe te permet de revenir à l'enseignement véritable. Donc, dans le verset 18, comme on l'a dit tantôt, car l'Oba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. Donc, on a vu que cette matriarche-là, cette veuve-là, qui était d'abord non initiée, elle est devenue initiée. Elle est devenue initiée. Donc, lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle était déjà une initiée. Elle était déjà une initiée. Verset 19, en effet, donc, Dali, chapitre 1, verset 19, en effet, Moukat dit l'entité déclare par Boussi, soyez saints, car c'était votre loba est au-delà de la sainteté. Donc, on comprend aussi que il faut être saint. Parce que le grand temps des choses, tout ce que tu étais dans sa volonté manifeste est saint. Donc, en gros, la réalité avec R majuscule est saint. Donc, tout est saint, tout est pur. Il n'y a pas de tâche. Il n'y a pas de tâche. Pas que quelqu'un obéit à
97 commandements, entre guillemets, hein, c'est juste un exemple, peut-être sur 100, c'est un exemple, ou bien on va dire 97%, et il laisse les autres 3%. Il dit non, je vais aider mon prochain selon le verbe, je vais, voilà, ainsi de suite, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler. Mais, néanmoins, il va quand même encore, il va encore pratiquer quelque chose qu'il ne faut pas. Il ne faudrait surtout pas qu'il appelle ça péché mignon, parce que là, c'est alors pire. Le fait me dit, comme il dit ça, les fausses assemblées, les églises catholiques, les églises protestantes, bref, toutes ces religions-là confondues, toutes les formes de religion sont toutes fausses. Ils vont appeler ça le péché mignon. Puis ils ont le péché mignon. Comment un péché peut être mignon? Ça n'a même pas de sens. Donc ici, on nous dit, en effet, Mouta te dit, déclare par Boussi, soyez saints, car t'étais votre loba est au-delà de la sainteté. Et on se sanctifie comment? C'est le verbe t'étais qui sanctifie. C'est le verbe de loba qui purifie lorsqu'on est soumis à l'enseignement véritable, lorsqu'on met cela en pratique. Voilà. Verset 21, verset 20, dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Point. Dans vos prières, parce qu'il faut aussi prier. La sainteté sans la prière, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Parce que prier, c'est nourrir son esprit. Recevoir le message, c'est nourrir son esprit. Prier, c'est être en contact, c'est établir le contact avec les fréquences supérieures. Donc, dans la prière consciente, il faut que la personne soit déjà dans la vérité, donc manifeste une conscience de vérité. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Donc, si la personne vient prier et qui dans le fond, elle a encore quelque chose qui la retient, mais qu'elle ne s'attende pas à ce que cela soit exaucé. Donc, il y a la justice qui se manifeste, selon ce que chacun a fait. On va voir un exemple ici, toujours par rapport à une puissante matriarche qui était même guerrière par rapport au combat spirituel, qui a manifesté une forme de prière dans les temps, on va dire, dans l'Afrique ancestrale. On va aller ici dans le livre de Mouna Moussadi. Donc, c'est une puissante matriarche. Dans les Bibles classiques, bon, comme ils ont voulu trafiquer tous les noms des matriarches et des patriarches qui sont tous noirs, elle est connue sous le nom de Judith, mais son vrai nom c'est Mouna Moussadi. On va aller ici chapitre 2, on va lire à partir du verset 6. Voilà, elle est dans une prière. La prière, si, ce n'est pas le début de sa prière ici. On l'a prise la prière déjà un moment, elle est dans la prière. Mais elle prie parce qu'elle vient de remporter un combat contre les Mengu, contre les Mengu Madiba, c'est-à-dire contre les sirènes des eaux. Donc elle a remporté un combat spirituel et elle se met à rendre gloire à l'Oba. Mais on va s'arrêter sur versets 6 et 7. Voilà ce qu'elle dit. Tu es l'Oba des humbles. Tu es l'Oba des humbles. Donc il faut l'humilité. Ton verbe vient au secours des petits connus. Ça veut dire que dans la sainteté, dans la marche pour la sanctification, il faut connaître l'humilité. L'Oba, elle dit ici, ton verbe vient au secours des petits connus. Donc on l'a vu ici, cette veuve-là, dont le puissant prophète s'est manifesté chez elle. Parce que son enfant devait quitter le visible. Mais par rapport au fait qu'elle a accepté l'enseignement, par rapport au fait qu'elle a accepté son châtiment, elle a accepté l'enseignement, elle est devenue initiée, elle a mis les conseils de l'Oba en pratique. Et le prophète arrive chez elle, elle lui donne à manger, elle le nourrit alors qu'elle avait peu de choses. Et plus tard, Mouta te dit même que ces choses-là ne finissent pas jusqu'au temps où ça sera fixé par rapport au fait que la pluie va se manifester de nouveau dans ce lieu-là. Mais lorsque son fils va quitter le visible, le Moutopeda nous dit, ça dit, il intercède aussi pour elle. Et Mouta te dit, à cause de cela, donc, l'esprit et l'âme de l'enfant reviennent dans le corps, qui est aussi restauré d'un coup. Donc, on nous dit ici, elle dit ici, tu es l'aube des uns, ton verbe vient au secours des petits connus, donc c'est la matriarche là, Mouna Noussati. Il soutient, donc avec I majuscule par rapport au verbe, il soutient les faibles connus. Donc, lorsque tu sens que tu es faible, mais on nous fait comprendre ici que la personne a été connue. C'est pour ça que Mouta te dit, il a dit lorsqu'il envoie que cette femme de qui je t'envoie, cette veuve-là, elle est connue de nous. Donc, eux, les entités, donc nous là avec N majuscule. Donc, il faut vivre la sainteté, il faut marcher sur le recommandement de l'Oba pour être connu du grand ordre des choses. Ça ne veut pas dire que les tueurs, les braqueurs, les violeurs, ils ne savent pas qui ils sont. Et ils savent plus la réalité s'il y a passé. Mais quand ils connaissent ici, c'est pas pour fait que ces personnes-là, s'ils quittent la réalité intensément, ils intégreront le grand ordre des choses. C'est cela qu'on veut dire pas connaître. Donc, la suite de sa prière, on lit ici, il protège ceux connus qui sont seuls, il sauve les désespérés connus. Donc, remarquons comment elle se confie dans sa prière. Verset 7, lui, l'Oba de mon Père.
Loba, de la terre des ancêtres du continent, souverain des cieux visibles et non visibles et de la terre, créateur de l'océan primitif, Loba de toute la création, que ton verbe reçoive ma prière. Que ton verbe reçoive ma prière. Et ici, c'est une matriarche initiée qui développe, qui exprime sa profondeur par rapport à Tété, par rapport à son Tété, donc par rapport à Loba. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Galée, on relit le verset 20, chapitre 1. Dans vos prières, confiez vos verbes de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Donc, cette matriarche-là, par rapport à la veuve ici, elle a reçu cette grâce par rapport à son fils, aussi par rapport au fait qu'elle a fait, elle a manifesté la justice vis-à-vis de ce prophète, vis-à-vis de ce prophète. Verset 22. Verset 29, c'est pourquoi durant le temps qui vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Donc, pour le verbe de Loba, on doit manifester le respect, on doit la crainte du respect qui est dû à Tété. Dans les gens qui viennent insulter, tout ça, vraiment, c'est très, très grave pour vous. Pour ceux qui écoutent les messages, qui apprennent à écouter, gagnez en confiance. Laissez le verbe de Loba vraiment vous montrer le chemin. N'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur que, mais cette doctrine-là, on n'a jamais entendu ça. C'est bien aussi que vous n'ayez jamais entendu, parce que le fait de savoir que c'est nouveau et que ça te frappe toutes les trois aides, c'est que c'est la vérité. C'est que c'est ça, parce que ce verbe de Loba qui permet que le mandataire des textes soit là en réalité en cette époque. Donc, verset 22, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivré de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmis lui, parce que beaucoup, ils vont appeler ça les coutumes, ils vont appeler ça leur culture, tout ça, quoique la culture n'est pas mauvaise, mais il ne faut pas confondre tout. Parce qu'après, les démons se sont manifestés bien après, on va dire, bien après on va dire, juste après le métissage, c'est-à-dire le métissage entre les gens déchus du troisième ordre, les femmes noires, non initiées, la lignée pongicée, les démons sont venus après d'autres formes de manifestations, il y a eu des déchéances, des déchéances. Toujours qui ne sont pas des excuses. On nous dit ici que vous savez en effet à quel point vous avez été délivré de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Donc, les faux, les patriarches, non, les non initiés, donc qui pratiquaient les cultes et les crânes, bref, ces choses-là, ils ont transmis ça aussi à leur descendance, qui ont grandi dedans. Certains sont nés dans les fausses assemblées, les religions, les églises, tout ça. Ils vont prier des choses qu'ils ne connaissent même pas. Comme dernièrement, je voyais un qui dit, il prie soi-disant pour son pays parce que l'église dans laquelle il appartient, orthodoxe, tout ça, bref, ça c'est du n'importe quoi. C'est ce genre d'ancêtres dont on parle ici, qu'on transmet ça à leur descendance. Donc il faut sortir de là, venir dans ce monde véritable. Verset 23, ce ne fut pas moins des choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par Moukatedi. Oui, parce que ce n'est pas avec l'argent qu'on peut acheter la libération spirituelle, qu'on peut acheter la vie. Quelqu'un dit acheter, on peut même pas acheter la vie. Il veut dire, ce n'est pas avec, parce que quelqu'un peut mourir physiquement, mais ne pas mourir spirituellement. Non, il y a des gens qui vont mourir spirituellement et physiquement. Et ça, c'est terrible. Donc, il dit, ce n'est pas avec ça, c'est l'enseignement véritable. C'est par Moutat, il dit. Donc, le fait d'accepter la parole et de mettre en pratique, c'est ça, avec ça qu'il dit ici. Ce n'est plus pas moins des choses périssables comme l'argent, l'or, non, vous avez été délivré. Donc, c'est la mise en pratique. Et la délivrance vient d'abord par le verbe. Lorsque le verbe te délivre, si tu pratiquais la fornication, tout ça pour d'autres, la masturbation, ils ont arrêté. Ils arrêtent lorsqu'ils acceptent l'enseignement et mettent en pratique. Bouah, toutes les chaînes là sont brisées. Verset 24, Loba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Jokisabe vous sauverait, non, que Jokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Et ça, c'est un mensonge parce que dans les fausses assemblées, ils vont dire non, le soi-disant usurpateur là, ce qu'ils appellent Jésus-Christ, derrière lui, donc derrière ce personnage, le démon mitellaire, ils vont dire aux gens non, voilà, le sang de soi-disant Jésus les a sauvés. Donc, comme Jésus est mort pour lui sur la croix, entre guillemets, encore un mensonge, il peut continuer à pécher puisque Jésus est mort pour lui. Ça, c'est très faux. Le véritable Christ s'est donné et ce sont les blancs et les sangs mêlés qui l'ont saisi après une embuscade parce qu'il voulait, c'est-à-dire, lui, il s'est donné à l'instant parce qu'il ne voulait pas qu'on tue ses apôtres, qui étaient tous noirs, parce qu'il est venu pour le véritable peuple qui est noir. Donc, verset 25, il est dit, vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns des autres d'un cœur pur. Donc, il faut s'aimer d'un cœur pur, ardemment, les uns des autres. Donc, c'est en obéissant à la parole qu'on se purifie. C'est ce qu'on disait tantôt. C'est l'obéissance au verbe d'été qui purifie la personne, qui purifie ces trois ailes, l'esprit, l'âme
et le corps. Maintenant, le corps aussi physique, il faut l'entretenir, il faut le laver, il faut le reposer. Ça fait partie aussi de la sanctification. Donc, verset 26, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante de Loba. Oui. Donc, être né de nouveau, ce n'est pas parce que quand on va l'exposer assemblée, il va se coucher quelque part, son faux pasteur prend de l'eau, verse, lui dit, voici ma fille, voici mon fils, tu es né de nouveau. Ça, ce sont des mensonges. Depuis qu'on verse l'eau sur quelqu'un, il est né de nouveau. Ça n'a même pas de sens. Ici, né de nouveau, c'est les fréquences spirituelles dont tu fais allusion. C'est le fait de quitter, on va dire, de la mort spirituelle on va dire, à cette vie-là que Longuet t'a dit que le verbe accorde par l'enseignement. Donc, lorsque tu vois les choses telles qu'ils sont sur le verbe de tes tu es né de nouveau parce que tu mets en pratique et tu vis, tu vois les problèmes, tu vois bref, tu as un esprit de discernement. Verset 26, voilà, en effet, vous êtes né de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle. Donc, la parole, c'est la semence. Lorsqu'elle entre en toi, elle va jaillir, donc elle va jaillir, tu as une source, tu vois, quand tu grandis, ainsi de suite, et tu te libères. Bon, il te libère, le verbe te libère vraiment de toutes les fausses, voilà, de toutes les fausses doctrines des démons. Parce que tout ce que tu écoutes, oh, mais c'est que sous la sang présent, ce sont les doctrines de démons, que ce soit les scientologues, la scientologie, bref, tout ce que tu veux, égal, c'est les doctrines de démons. Le verset 27, il est dit, le verbe de Loba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, si nous demeurons dans l'enseignement, cette bonne parole ci continuera à nous faire grandir. Parce qu'on doit produire aussi des fruits comme des arbres, parce que la nature enseigne. La nature enseigne. Donc, ici, là, cet appel-là, c'est pendant la Tété que nous le recevons, appelé à vivre saintement. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.